La revue de on presse pour révise. commencer, les journaux. Et d'abord, certains l'aiment chaud. La une de Libération ce matin. Attention, ce chaud là s'écrit S-H-O-W. À l'occasion du lancement ce soir de la nouvelle émission de France 2, une émission politique au nom fort original puisqu'elle s'appelle l'émission politique. Le journal constate qu'en cette année électorale vont se multiplier les rendez-vous politiques. Multiplication jusqu'au trop-plein, s'interroge Libé. Chaîne traditionnelle, chaîne info, les émissions sur les réseaux sociaux. Dans ce magma permanent, le rendez-vous politique louche désormais vers le chaud et se déverse dans un grand flux ininterrompu de petites phrases préparées, répétées à l'envi sur tous les canaux. Dans ce trop-plein qui nous guette, le risque, c'est que la communication soit partout et la politique nulle part. Politique encore avec cette une du Parisien aujourd'hui en France. Ouvriers, fonctionnaires, la tentation FN. Le journal constate, sondage à l'appui, que l'électorat traditionnel de la gauche tourne le dos à François Hollande sans faire de mauvais esprit ce matin. Au vu des sondages justement, on peut se demander qui ne tourne pas le dos aujourd'hui à François Hollande. Une autre présidentielle outre-Atlantique était la une du Figaro. Trump va-t-il gagner, se demande le journal, à la lumière des derniers événements dans la campagne américaine. Vous le savez, le candidat républicain profite de l'éclipse des bourdes d'Hillary Clinton pour se poser en rassembleur maintenant et il remonte dans les sondages. Est-ce la magie du prompteur qu'il utilise désormais pour ses discours? La perspective d'une éventuelle victoire? Trump semble s'être posé, il n'a pas changé sans doute, mais il s'est assagi, recentré sur le fond, presque à front renversé, cette campagne américaine qui semble plus folle que jamais. Quelques unes d'un mot. L'Humanité salue la nouvelle journée d'action syndicale contre la loi travail, déjà votée et promulguée, je le rappelle. Loi El Khomri, retour de la contestation sur tous les fronts. La fusion qui bouleverse l'agriculture mondiale, c'est la une des Échos. L'allemand Bayer s'est offert le semencier américain Monsanto, le pionnier, vous savez, des OGM, pour quelques 66 milliards de dollars. Les Échos constatent que désormais, c'est une poignée d'industriels qui va contrôler les 2/3 du marché mondial des semences. Et puis l'hommage de l'équipe aux Monégasques qui se sont imposés hier soir sur la pelouse de Tottenham. Des Monégasques que le quotidien sportif rebaptise les Princes de Londres.